Mon nom est Karine Ferland. Bonjour et bienvenue à l'émission De la terre à la table. Une émission qui vous fait découvrir un éleveur, un producteur de la région et le produit qu'il nous propose. Aujourd'hui, nous sommes à la Fraisière Bourque, donc nous allons démystifier la fraise, sa transformation, sa production jusqu'à sa mise en vente. Nous sommes dans le secteur de Saint-Jean-de-la-Lande, annexé à Ville-Saint-Georges. Bienvenue à l'émission. Je suis en présence de la copropriétaire de la Fraisière Bourque, Barbara Bourque. Bonjour Barbara. Salut! C'est une belle entreprise que vous avez là. Ça fait combien de temps qu'elle existe? Au niveau de la fraisière, on a commencé à planter en 1993, donc ça fait 18-20 ans environ. Là. OK. Mais au niveau de la ferme Beauceval, c'est une ferme ancestrale de 5 générations. Là. Ça fait vraiment plusieurs années là, que ça existe. D'accord. Depuis 93, vous avez acheté des terres ici pour planter des fraises ou... C'était déjà des terres qu'on avait à la ferme. Et puis, on a décidé un bon matin qu'on diversifiait notre agriculture à la ferme. Alors, on a planté des fraises. OK, d'accord. Depuis 1993, il s'en est passé des choses. Je disais que vous étiez copropriétaire de l'entreprise. Qui est l'autre copropriétaire? C'est ma mère. D'accord. Alors, maman travaille en ce moment dans les champs, là? Ou... Pas comme c'est là, mais je te dis que quand le soleil se lève le matin, c'est la première levée. Et prend son auto, vient faire sa tournée, elle va faire ses cochons à tous les matins. C'est encore elle qui se lève la première. Excellent. Donc, la forme, la santé, c'est excellent. Ah oui. Je pense qu'elle a besoin de ça aussi pour vivre, là, parce que c'est un but qu'on a dans la vie. Hein? Puis quand tu as passé ta vie à t'amuser dans ça, tu peux pas arrêter du jour au lendemain. Là. Donc, depuis 1993, il y a des fraises ici. Pourquoi des fraises? Pourquoi des fraises? C'est que, faut pas se mentir, on est quand même proche de la ville. Puis c'est une production qui était complètement... Nous autres, on avait des productions animales. Puis on voulait vraiment sortir de ce genre de production-là. Okay. Donc, c'est pour ça les fraises. Puis étant donné qu'on a un bon bassin de population à notre porte, c'est la raison pourquoi on a fait des fraises. OK, parce qu'il y a un mode d'autocueillette aussi ici, oui, hein? Il y a de l'autocueillette puis il y a de la vente au panier au comptoir, là, mais c'est pour ça, plus tu es près d'un bassin de population, plus c'est facile d'apporter le monde chez vous. Là. OK. Est-ce que c'est depuis 1993 qu'on peut cueillir des fraises à la Fraisière Bourque où il y a eu plusieurs années d'essais, d'erreurs et tout ça? Non, on a... premièrement, tu commences par préparer ton sol une année à l'avance. C'est la première année en 93 qu'on a planté, mais quand tu plantes, ça prend 1 an avant d'avoir des fraises. Donc, c'est pas le premier matin que tu plantes des fraises que tu ramasses des fraises. C'est ça, faut le dire. Oui, hein? oui. Et le plant de fraise a une vie aussi. Là. Ça pousse pas pendant 10-15 ans, un plant de fraise. Hein? Non, tu récoltes, tu plantes une année, tu récoltes une première année, tu récoltes une deuxième année. Après ça, tu enfouis tout ça, tu laisses reposer le sol 1 an et après, tu peux te permettre de recommencer parce qu'il faut laisser le sol reposer pour... les bébites, toutes les maladies là, qui pourraient s'installer, c'est quand même une culture... Une culture maraîchère, alors... Oui, mais c'est maraîcher, mais je veux dire, c'est ta terre nue, là. Donc, à un moment donné, il faut que tu remettes de la matière organique, là, pour pas user ton sol, là, à long terme. OK. Voilà pourquoi le terrain est si grand et si profond. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est quoi la grandeur du terrain que vous avez? Au total, on a 300 acres de terrain, mais ici, là, on a probablement une 40aine d'acres. OK, des heures et des heures de plaisir, j'aime ça. Oui, c'est ça. Alors, on va marcher dans ces terres-là et on va découvrir les différents plants de fraises parce qu'on va en apprendre beaucoup aujourd'hui à l'émission. Oui, ça, c'est sûr. Barbara, on est dans un champ, puis je trouve ça étrange. Il n'y a comme pas de fraises de planter ici. Pourquoi?
Bien, c'est justement ce que je t'expliquais tout à l'heure. Ce morceau-là, il est en repos cette année. OK. Donc, on a semé de l'avoine pour vraiment que la terre se repose et qu'elle prenne des forces pour l'année prochaine quand on va la replanter. OK, mais la terre est assez forte pour faire pousser quelque chose parce que vous avez planté quelque chose, même si c'est en repos. Oui, c'est pas parce qu'elle n'est pas assez forte, mais c'est plus au niveau des maladies, OK. des insectes. Quand tu rebrasses la terre puis que tu mets d'autres choses dedans, il y a toutes sortes... Il y a une espèce de lien qui se fait dans la terre, puis c'est beaucoup meilleur pour les éléments qui sont là. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a planté pour la prochaine année, dans le fond, sur ce... Ça, c'est de l'avoine. De l'avoine. Oui. OK. Ça pourrait être du sarrasin, ça pourrait être autre chose, mais pas des fraises. On a abordé tout à l'heure, excuse-moi, la ferme Beauceval que tu as nommée tantôt. Oui. Est-ce que cette avoine-là va servir à nourrir les bêtes que vous avez aussi? Non, parce que qu'est-ce qu'on fait pour enrichir notre sol, étant donné qu'on est en repos? On va la couper et on va la laisser au sol. Ah, ouais. Ça va améliorer notre matière organique dans le sol qu'on a pris pour les années de fraises qu'on a faites. Barbara, on est dans une autre section de la ferme en ce moment. On parlait d'autocueillette un petit peu plus tôt à l'émission. Les gens qui décident de venir chercher leurs fraises eux-mêmes, ce qui arrive, c'est que souvent on nous dit « Allez cueillir dans ce coin-là, allez pas dans ce coin-là ». Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le loisir de se promener partout dans les champs? Bien, premièrement, parce que c'est des années de travail. OK. Puis je pense qu'on doit avoir encore la chance de dire vous devez aller là. Mais en premier lieu, c'est que nous, il y a des variétés. OK. Il y a des hâtives, des mi-saison et des tardives. Donc, on ne vous enverra pas dans des places où les fraises sont toutes vertes. Il faut qu'il y en ait une assez bonne quantité de mûres pour que ce soit intéressant pour le consommateur. OK, Sinon, s'il y a juste une fraise de mûre de temps en temps, vous allez marcher, puis si vous allez comme vous décourager. Fait que nous autres, on évalue que oui, cette journée-là, c'est cette variété-là qui en a le plus et qui va être le plus productif pour vous autres, là, OK. de vous mettre à genoux quand même. Et puis, ben c'est ça. C'est sûr que quand on peut, dans nos 3 sections, mettons, hâtive, mi-saison, tardive, il y en a plusieurs variétés. Des fois, il y en a qui ils nous demandent une variété au lieu d'une autre. Ça, s'il y en a assez de mûres dans ce qu'il nous est demandé, on va vous apporter là, mais ça dépend des journées, combien il y en a de mûres. OK. Barbara, est-ce que tu peux me nommer quelques variétés de fraises? Oui, je vais commencer par les hâtives en finissant par les tardives. Donc, pour commencer, il y a la Vistar, la Wendy's, la Sable, l'Annapolis. Ça, c'est dans les hâtives. Les mi-saisons, on a la Cavendish, la Joel, la Honeoy, c'est pas mal, la Mira. Après ça, dans les tardives, tu as la Cabot, puis tu as la Valley Sunset qui est vraiment plus tard. Là. OK, donc c'est tout un monde à découvrir. Ouais. La fraise, vraiment, c'est complètement différent de variétés de pommes, par exemple, qui nous traversent l'esprit. Ah, ça n'a aucun rapport. Là. Tu peux pas faire le lien entre les deux, c'est ça. Alors maintenant, on sait que quand on va faire de l'autocueillette dans une fraisière, on va pas se promener un petit peu partout. On suit les instructions des gens des fraisières. Ben oui, c'est ça. Puis il faut quand même penser là, qu'en arrière de tout ce beau fruit-là, il y a des heures et des heures de travail. Fait que je pense qu'il y a un minimum de respect aussi à apporter pour ces travaux-là. D'accord. Puis on n'a pas encore sarclé, mais étant donné qu'il pleut beaucoup, on peut pas sarcler. Là. Comme là, ça, je mais peux l'enlever parce que c'est ça, pas bon, on ça. est dû là, pour sarcler parce que il y a beaucoup de manuels qui se fait. Là. Fait que tout ça, il faut que ça soit tout sarclé par des êtres humains à la main. OK. Hey, fait que c'est vraiment beaucoup de travail. Puis vous devez avoir des mal de reins, des mal de dos. Ah, il y en a qui se trouvent des muscles qu'ils pensaient pas qu'il y avait. Ça, c'est sûr. Hey, j'avoue. Hein? Ouais. Là, une fraise, Regarde, tu une vois, fleur là? égale une fraise. Oui, c'est ça. La fleur tombe, la fraise pousse. Ouais. Puis ça peut arriver sur le même plan que, mettons, 2 semaines plus tard, il y a une autre fleur ou bien la floraison, c'est tout en même temps. Puis après ça, c'est des fraises. De fleurs, là. OK. Puis, j'ai remarqué cette semaine, là, souvent, il en ressort une deuxième, là, mais elle est plus tard un peu, OK. là, elle. Là. Puis la fraise va être plus petite, elle va être moins grosse Ben, comme tu as dit pas tantôt. nécessairement. Pas OK. nécessairement, ça va être une nouvelle hampe. Barbara, il y a plusieurs raisons pourquoi les fraises sont petites versus plus grosses. Des fois, la couleur diffère. Oui. Bien, au niveau de la grosseur, il y a quand même plusieurs raisons. Il y a beaucoup les variétés.
Il y a aussi, si tu es des premières, deuxièmes, il y en a des fois qui gardent des troisièmes années. Plus ça va, plus le plant est fatigué, donc la fraise est un petit peu plus petite. Après ça, tu as sur la grappe de fleurs, nous autres, quand on se promène dans le champ, on le voit beaucoup, quand la première fleur sort, c'est toujours la plus grosse. La fleur est grosse, le fruit est gros. Puis si tu as 10 fleurs ou 10 fruits sur la grappe, quand tu arrives vers la fin de la saison, les fraises sont un peu plus petites parce que c'est les dernières sur la grappe. C'est beaucoup ça qui fait la différence de grosseur. Au niveau de la couleur, c'est simplement la variété. OK. Tu as des fraises qui sont plus orangées, tu as des fraises qui sont plus rouges vifs, puis tu as des fraises qui sont quasi mauves. Ça, c'est vraiment les variétés d'une à l'autre. Il y a une grosse différence dans les couleurs. D'accord. Il y a des hauts et il y a des bas à cultiver des fraises. Hein? On va parler des bas un peu, des ennemis de la fraise. On en a identifié 2 avec ces fraises ici. Oui, bien regarde, celle-là, on voit bien que c'est un trou, puis c'est un calimaçon qui est venu se donner une bonne appétit. Et puis l'autre, bien, c'est un oiseau qui a commencé à picosser la fraise. Fait que les premières fraises, là, étant donné qu'on n'est pas beaucoup dans le champ, les oiseaux se payent vraiment la traite. Là. Quand on commence la récolte, là, la première fraise qui a mûri est quasi toujours achetée parce qu'elle a tout le temps quelque chose d'attaqué. Là. Un défaut. Il n'y a pas 100% des fraises qui sont produites et qui sont vendues. OK. Il y a vraiment du tri à faire. Là. Puis des fois, quand on a une saison de pluie comme on l'a cette année, il y a un peu de moisissure aussi. Fait qu'il faut vraiment faire attention là, quand on fait la récolte. Là. OK. Une autre section maintenant de la fraisière. J'ai remarqué que vous mettiez de la paille entre les plants. Il y a une utilité à la paille? Oui, bien la paille qui est là, elle a passé l'hiver sur les rangs de fraises pour les protéger contre les gels hivernaux. OK. Puis le printemps, on prend des petits râteaux, on est une dizaine, douzaine, on prend des petits râteaux, puis on la replace dans l'allée pour que quand vous allez venir cueillir ou quand les cueilleurs cueillent les fraises, bien ça soit moins salaud. Puis en même temps, on en laisse un petit peu sur les fraises pour que quand les fraises, les fleurs, ils montent en l'air, ils descendent, ils tombent dans la paille. Fait que quand il y a des gros orages, la fraise va rester propre. Parce que quand elle tombe dans la terre, puis qu'il y a des orages, bien, ça vient plein de terre, puis c'est moins intéressant beaucoup. Là. Puis laver des fraises, bien, c'est moins le fun. Oui. Alors, ça garde moins son bon goût. Beaucoup de manipulation au niveau de la paille. Oui. J'ai remarqué un autre truc aussi, il y a des tuyaux un petit peu partout sur la fraisière. Là. Oui. Bien, ça, c'est des tuyaux d'irrigation pour que, là, ils sont là, on les a utilisés ce printemps, pas pour mettre de l'eau sur les fraises, mais plutôt pour préserver contre le gel de fleurs. Quand vous annoncez à la radio risque de gel au sol, bien, nous, on se prépare, on installe tous les tuyaux. On a des gros lacs parce que ça prend vraiment beaucoup d'eau. Et puis, aussitôt que la température descend à 1, nous, on part le système pour que ça arrose toujours, puis tant et aussi longtemps que la température est en bas de 0, il faut toujours arroser. Qu'est-ce qui fait qu'on sauve nos fleurs? C'est que en arrosant à 0 ou en bas, ça forme une glace. Puis tant et aussi longtemps qu'on met de l'eau sur la glace reste à 0, et tant qu'elle est à 0, elle gèle pas. Et la fraise est préservée. C'est ça. Génial. Mais c'est super important, l'arrosage contre le gel. Là. Sinon, là, dans 3-4 heures dans une nuit, tu peux perdre toutes tes récoltes. Fait que là, dans le fond, l'eau arrive ici, oui. Ça sort, puis tout, ça gicle. Ça arrose large, là. Ça arrose plus que dans le chemin là-bas. Là. Ça arrose 7-8 rangs là, de chaque côté. Cueillir, là. Hey, la meilleure façon de cueillir une fraise, je prends mon ongle, puis non. Tu casses la queue. Je casse la queue? Oui. OK. Avec ton ongle. Ah, ben c'est ça que j'ai fait toutes les autres. Yeah! T'es bonne. Non, mais je suis foulotte. Fait que, gars, je vais refaire la même affaire. C'est ça. Vive les filles qui cueillent les fraises. Si tu tires après la fraise, premièrement, elle risque de te foirer d'un main, puis tu risques d'arracher toute la grappe au complet. Ah, puis ben si t'arraches la grappe, ben, plus de fraise. Placé comme du monde après. C'est toi! Un peu. Est-ce qu'on les met dans la paille? Un peu, pas tout à fait assez mûr. Semis. Alors, on est avec des semis. Regarde la belle. On voit que c'est le début de la saison, là.
Barbara, on a parlé d'autocueillette aujourd'hui avec toi, mais il y a une autre façon que vous avez trouvée pour écouler la plupart des fraises que vous avez à la fraisière Bourque. À la fraisière, vous pouvez faire l'autocueillette, mais vous pouvez aussi acheter des fraises au panier. Puis maintenant, étant donné que le grand marché est ouvert à l'année, puis 7 jours semaine en été, donc vous pouvez venir au grand marché en ville, venir chercher vos fraises de la fraisière Bourque. D'ailleurs, c'est un beau système. Vous avez un site Internet aussi depuis quelques années. Oui, depuis quelques années. C'est le grand marché bce.com. On met là-dessus nos évolutions, tout ce qui change au marché. En passant au marché physique, on a aussi une partie bistrot qui met sur votre table les produits des producteurs locaux. Donc, dans le temps des fraises, vous allez manger des fraises de la fraisière Bourque. Dans le temps des framboises, ça va être des framboises d'un producteur local. Quand vous venez déjeuner, il y a de la saucisse, du bacon, du jambon de la fraisière Bourque. Donc, vous pouvez goûter des produits locaux au grand marché à l'année. Ça donne faim, ça! Oui. Alors, Barbara, le temps des fraises va battre son plein dans quelques jours, donc ça fait des journées pas mal occupées. La journée type d'un copropriétaire d'une fraisière, ça ressemble à quoi? On se lève quand même assez de bonne heure. C'est 5h30, 6h. Après ça, les cueilleurs arrivent ici à 7h, nos cueilleurs pour nous. Donc, on s'en vient, on prend la liste des cueilleurs, on part avec le camion, les paniers, tout le monde s'en va dans le champ. Et puis, étant donné qu'il y a de l'autocueillette aussi, c'est toute la gestion de ça, là. Il y a les paniers qui descendent en bas. Il y a l'autocueillette, on a des placiers dans le champ. Fait que ça fait pas mal de monde à gérer tout en même temps. Puis des fois, au travers de ça, il y a du sarclage à faire, hein? Fait que couper des fleurs, sarcler des fraises sur le tracteur. Fait que ça arrête pas beaucoup, là. On arrête à 9h le soir. Oh mon Dieu, 9h le soir! Ouais. Alors, on se demande pas si on dort pendant la nuit, Non, on dort, hein? Quand tu mets la tête sur l'oreiller, c'est pour dormir. Voilà! On en a parlé un petit peu plus tôt dans l'émission, Barbara. Ça fait depuis 1993 que vous avez la ferme, la fraisière Bourque. C'est une histoire de famille parce que votre mère et vous, mais vous avez eu des enfants et qui vous aident énormément, hein? Oui, j'ai 2 grands garçons et une fille. Puis Alexandra, elle travaille au marché en ville, mais les 2 gars, ils sont encore à l'université, mais aussitôt qu'ils partent de l'université, ils s'en viennent à la ferme pour aider. En passant, Pierre-Luc, il fait un bac en génie mécanique et déjà plusieurs machines de fait pour aider là, à travailler dans la fraisière. Puis Jean-Christophe, vous l'avez vu tout à l'heure, il a déjà son grand jardin qu'on vend des légumes. Fait que tout le monde a la main à la pâte pour travailler à la ferme. Alors, une belle histoire de famille encore. Oui, absolument. Les conditions gagnantes pour faire pousser des fraises, ça vous prend quoi exactement? Premièrement, il faut que tu aies un sol qui est très bien égoutté. Moi, souvent, là, il y a des jeunes, là, je suis rendue quand même à 50 ans, là, qui viennent me voir, puis comment je ferais? Moi, je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est un bon drainage. Après ça, c'est un lac puis un système d'irrigation. Parce que quand ça gèle, c'est bien de valeur, tu n'as plus de fruits. Fait que tu mets beaucoup de travail dans ça. Puis après ça, pour une nuit, tu les perds toutes. Fait que moi, je pense que ça, c'est quand même très important. Mais il faut faire prendre des analyses de sol. Il faut avoir un sol qui est quand même riche, là. Mais il faut vraiment suivre les étapes, là. Un sol bien drainé, puis un sol qui est quand même riche. Et puis, je pense qu'après ça, les cas de la vie. OK. Pour ce qui est de Dame Nature, on fait quoi comme demande spéciale, là? On souhaite quoi, là, pour avoir des bonnes fraises juteuses et... Pas trop de pluie. Quand il y a beaucoup de pluie, premièrement, c'est dur pour les racines. Là. Quand il pleut trop longtemps, là, les racines dans l'eau, c'est pas bon. Mais au niveau de la fraise, quand il pleut trop et qu'il fait beaucoup trop chaud, la chaleur, je pense que c'est un grand ennemi de la fraise, là, parce qu'elle vient molle, ça vient comme de la compote là, dans le champ. Là. Ça, tu touches même plus à ça, tu les laisses là, tu attends le lendemain matin. Mais quand tu as des grandes canicules, là, c'est très, très dur pour les fraises. OK. La saison de la fraise, est-ce que je me trompe en disant que juin, c'est la fraise, juillet, c'est la framboise et août, c'est le bleuet? Oui, mais je te dirais que la fraise, c'est plus fin juin.
aller au 20 juillet environ. Après ça, la framboise embarque. C'est plus fin juin, fin juillet à août, là, pour tes 3 fruits, là. Okay. Mais ça ressemble pas mal à ça. OK. Une fois qu'on a cueilli nos fraises à la fraisière Bourque, par exemple, au niveau de la conservation, on en a mangé quelques-unes dans les champs, on en a mangé, quelques-unes, en fait, rapidement. Qu'est-ce qu'on peut faire avec notre surplus de fraises? La conservation, c'est la meilleure façon, c'est? Je te dirais que pour conserver ton fruit, idéalement, il faut qu'il soit sec. Plus il va être sec, plus il va se garder longtemps. Si vous pensez de laver vos fraises, les mettre au frigo, là, une fraise, ça n'a pas de pleure, hein? Fait que l'eau va rentrer dedans, puis c'est beaucoup plus difficile, vous ne pourrez pas les garder longtemps. Fait qu'idéalement, c'est sec, dans une espèce de plat de plastique avec un couvert, mais avant de mettre votre couvert, mettez un papier absorbant? essuie-tout. Okay. Oui, c'est ça. Fait que s'il y a de l'humidité, elle va monter dans le papier, elle ne restera pas dans le fruit. Fait que ça va vous aider beaucoup à étirer votre temps de conservation. Après ça, au niveau de comment la servir, nous autres, on a une petite recette maison qui se fait bien facilement. Okay. Puis avec des produits locaux en plus, de la crème 35 du sirop d'érable, puis des fraises. Vous mettez ça dans le blender, vous faites mélanger ça. Il n'y a rien de meilleur. Ah ouais. Vous goûtez à ça, là, c'est vraiment bon. C'est pas ça qu'on appelle une soupe aux fraises? Non, une soupe aux fraises, il y a un petit peu de menthe là-dedans, Okay. puis du poivre, du gros poivre, là, ouais, non? Ouais. Puis du clou de girofle. Ah ouais. C'est ça. Mais la soupe aux fraises, c'est bon aussi. Mais ça, là, c'est vite fait. Là, tu tires ça dans le blender. Puis pourquoi le sirop d'érable au lieu du sucre? Parce que souvent, les gens mettent du sucre blanc. Mais le sirop d'érable, il va rehausser le goût de la fraise au lieu de le camoufler. Oui, c'est ça. Parce que le sucre, c'est un peu plus fort. Mais le sirop d'érable, c'est plus doux. Vous allez voir que ça va rehausser le goût de la fraise au lieu de l'atténuer. OK. Et sinon, on peut congeler nos fraises, là, une fois la saison passée, une fois notre rage passée. Oui, puis congélation, moi, je pense que c'est le plus facile, c'est des équeuter avant, puis mettre ça congelé, parce qu'il y en a souvent qui me demandent pourquoi il y en a qui disent de les congeler avec la queue. Mais quand on vient pour faire dégeler ça, vous savez qu'une fraise, c'est 85 d'eau. Vous allez venir pour enlever la queue, ça va vous rester dans les mains. Fait que moi, je pense que l'idéal, c'est encore de faire congeler, équeuter dans un congélateur, dans un bon sac fermé. C'est ça l'idéal. Pendant plusieurs mois? Ah oui, vous pouvez garder ça pendant 1 an facilement. OK, génial. Hey, on a parlé de la relève tout à l'heure, Barbara. Tu as des enfants, entre autres, il y en a un de tes enfants qui s'amuse, qui a un jardin, qui fait pousser plein de trucs. On parlait du Grand Marché tout à l'heure. On peut retrouver des fraises, mais on va pouvoir retrouver d'autres choses au Grand Marché à Saint-Georges. Oui, bien, dans le fond, la fraisière Bourque, c'est aussi la ferme Beauceval. On a du porc, du bœuf et des fraises. Fait qu'au marché, vous pouvez trouver tous ces produits-là. Puis là, Jean-Christophe a commencé à faire un beau jardin. Mais oui! Mais c'est la relève, c'est super touchant. Mais t'as pas pleuré, je vais faire la même chose. Parce que là, on a découvert ces céleris qui sont en train de pousser, sont vraiment géniaux. Amenez-le ici, là. Viens ici, Alexandre. Là, parce que là, il y a des radis. On sait très bien qu'il y a une différence entre le radis et la fraise quand même. Mais il était fier de ses radis. Parle-nous de tes radis. Ah non, mais là, c'est des... J'ai semé très tôt, justement, pour avoir des légumes plus vite en saison que les autres producteurs puis que la saison va plus durer plus longtemps. Mais là, les radis, c'est qu'est-ce qui pousse le plus vite. Puis j'ai la salade aussi de la Meslon. C'est 5 laitues, des bébés laitues qui sont mélangés. Puis c'est des laitues qui sont plus tendres puis meilleures au goût, justement, parce que c'est des laitues bébés puis c'est des jeunes pousses. Ouais. Fait que c'est ça qu'il y a de près jusqu'à maintenant. Eh ben... Sinon, les autres, ça va aller en temps et lieu. Génial. On va y goûter à tes radis un petit peu plus tard. Merci, Jean-Christophe. Barbara Bourque, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bon été. Merci. Eh bien, toute une histoire, la fraisière Bourque, hein? On pensait parler de fraises, du moins on a commencé en parlant de fraises et on termine avec une botte de radis. Eh bien, c'est ça, la fraisière Bourque, c'est tout plein de trucs intéressants. C'est le Grand Marché, on vous en a parlé énormément. Alors, si vous vous déplacez au Grand Marché de Ville-Saint-Georges, oui, vous allez retrouver des fraises, mais vous allez aussi retrouver des radis, des céleris, tout plein de trucs intéressants que la famille de Barbara Bourque cultive avec plaisir et le fera tout l'été. Merci d'avoir été à l'émission de La Terre à la table. On se revoit bientôt. Bien, je te dirais qu'en général, ça a bien été.
On a quand même commencé dans une période de pluie. Puis maintenant, ben, on finit dans une grosse période de chaleur, mais je pense qu'on va avoir cueilli tous les fruits qu'il y avait à être cueillis. Les cueilleurs cueillent, puis il en reste vraiment plus, là. Ça fait que pour nous, des saisons comme ça, c'est quand même assez bon parce qu'il n'y a pas de fraises qui restent sur le champ là, qui auraient pu être ramassées.